Bonjour la team couture, comment ça va? J'espère que vous êtes prêts à en découdre pour ce nouveau tuto couture sac étanche. Donc vous pourrez y mettre tous des vêtements humides, les couches lavables pour bébé, les serviettes hygiéniques et tout ce que vous souhaitez mettre dedans. Très pratique. Donc il y en a avec lesquels j'ai fait des hanches sur le côté, une de l'autre côté. Après, vous la mettez où vous voulez. J'ai fait plusieurs tailles. Voilà. Et puis, du coup, celle-là, j'ai rajouté un appliqué que je vous ai montré dans une vidéo que vous pourrez trouver ici, dans le petit bouton de description. Donc, voilà. On va passer au matériel tout de suite. Donc, vous aurez besoin d'un tissu coton pour l'extérieur de 30 de large sur 65 de long. Il vous faudra, alors en coton pour l'extérieur ou en la matière que vous souhaitez, l'intérieur en enduit. En enduit, en tissu enduit ou en pull. Le pull, c'est un tissu imperméable qu'on utilise dans les serviettes hygiéniques lavables et les couches pour bébé. Donc voici, moi j'ai récupéré une vieille nappe. C'est pas une toile cirée, hein. C'est un tissu, une nappe en tissu enduit. Donc, on a, donc tous les deux font 30 de large sur 65 de long. Il vous faudra une anse de 9 cm de large sur 30 de longueur. Il vous faudra une fermeture éclair, donc prenez-la supérieure à 30 cm. Il vous faudra des pinces ou des épingles, à vous de choisir. Il vous faudra un ciseau à tissu, une machine à coudre, un coupe-fil, du fil assorti. Moi, j'utilise Gutermann. Une surjeteuse ou votre machine à coudre en zigzag pour surfiler les bords et faire de jolies finitions. Donc, après, vous aurez besoin d'une règle comme ceci ou comme cela. Utilisez tout ce que vous avez. Si vous souhaitez mettre un bouton pression, vous aurez besoin de bouton pression mâle-femelle plus la machine. Et voilà, c'est parti. Alors, petite astuce. Quand vous avez reçu votre tissu, je vous conseille de le laver. Alors, laver, c'est pas avec de la lessive comme si vous faisiez un lavage traditionnel. Vous le passez en machine à froid ou 30 degrés. Comme ça évitera à votre tissu de rétrécir et aussi de dégorger. Sinon, je vous propose aussi quelque chose. Vous pouvez décatir votre tissu. Alors, le décatissage, c'est quoi? Eh bien, vous passez la vapeur avec votre fer à repasser au-dessus, comme ceci. Sinon, je vous propose une troisième solution. Vous trempez vos tissus dans une solution d'eau et de vinaigre d'alcool blanc. Et vous laissez tremper quelques heures. Vous essorez et vous séchez. Et là, maintenant, on va passer à la première étape, le repassage. Donc, on va repasser nos deux tissus et on va préformer l'anse. Pour avoir une jolie couture sur votre projet, je vous conseille à chaque couture de repasser. Le repassage, c'est inévitable. Et ça laisse votre travail super bien fait. Donc, bon bah, on va préformer l'anse. Alors, pour votre anse, c'est pas la peine de surjeter parce qu'en fait, on va plier et replier. Donc, tout va être bloqué à l'intérieur. Mais si vous souhaitez, vous pouvez le faire. Comme ça, vous vous entraînez à la machine à coudre avec le point zigzag ou avec votre surjeteuse. Donc, voilà, on passe au repassage.
vous pliez bord à bord comme ceci. Hop. Vous préformez votre pli. Comme ça vous donne un repère de milieu. Et vous pliez ici à 1 cm. Voilà. On fait de l'autre côté. Voilà, vous repassez un petit coup. Là, j'ai fait un petit peu écarté ici, mais vous pouvez resserrer. Hein. Voilà, vous faites attention, c'est chaud. Là, vous mettez bord à bord ici. Bord à bord tout le long. Voilà. Quand vous avez réalisé votre petite anse, si vous voulez, vous pouvez mettre des épingles ou des pinces coco. Hein. Voilà. Pour soutenir votre travail. Et ça, vous le mettez directement rayon machine à coudre. On va passer au tissu extérieur. Voilà. On va passer sur l'enduit. Alors moi je le fais comme ça à vif, mais sinon vous pouvez utiliser un papier de cuisson. Vous prenez votre papier de cuisson, vous le mettez dessus et vous pouvez repasser. Moi je peux repasser comme ça, donc je vais le faire. Je connais le tissu. Voilà. Là, ici, il est un petit peu taché, mais c'est pas grave. Voilà. Donc, la deuxième étape, ça va être de surfiler à la surjeteuse ou à la machine à coudre. Donc, je vais le faire à la surjeteuse. On se met comme ceci, notre bord ici au bord ici, et on y va. Voilà. L'astuce ici pour pas couper, vous repassez ici et vous redescendez.
Là, on découpe. On n'arrête pas le fil de chaînette parce que ça va être emprisonné dans les futures coutures. Donc voici, et on va faire notre tissu doublure. Mais bon, là, en fait, l'enduit, ça ne s'effiloche pas, donc on n'a pas besoin de le faire. Alors, là, on vient d'utiliser la machine, donc on met ça à la poubelle. Et on passe un petit coup, on éteint notre machine, et on passe un petit coup à chaque fois qu'on termine. Parce que notre surjeteuse, on y tient, on veut la conserver longtemps. Et puis voilà. Alors on passe le pinceau à maquillage partout. Parce que le pinceau à maquillage, il a le pouvoir de retenir toutes les poussières dessus. Là, ici, vous passez ici. Hop, voilà. Ah bah, regardez. Il y en avait, hein. Et donc, vous prenez un aspirateur et vous aspirez. Bon, là, c'est vite fait. Hop. Voilà. Donc, elle est prête à surfiler. Donc, le surfilage est réalisé. On peut couper à ras les fils de chaînette parce que après ils vont être prises dans les coutures. Donc, pas besoin d'arrêter les fils de chaînette. Mais si vous voulez les arrêter quand même, vous faites un nœud ici. Étape 4, on va assembler notre fermeture éclair sur le tissu. Alors, on prend notre tissu enduit, l'endroit vers nous, l'envers sur la table. On prend l'endroit de la fermeture éclair ici et on colle l'envers contre l'endroit de notre tissu enduit et on épingle. Maintenant, on prend notre tissu extérieur et on le met bord à bord sur le côté, bord à bord au niveau de la fermeture éclair. On soulève notre clip et on sécurise. Donc là, on va coudre à 1 cm ici, près de la fermeture éclair, près des dents. Donc une fois que ça sera cousu, ensuite, on prépare notre deuxième couture. Donc, on prend notre tissu enduit. On se met là, bord à bord en haut, bord à bord sur le côté et on épingle. Ensuite, on prend notre extérieur et toujours comme tout à l'heure, on met endroit contre endroit ici et on se met bord à bord des deux côtés et on épingle. Voilà. Donc, on est bien bord à bord ici, bord à bord en haut. Et on va épingler ici tout le long à 1 cm. C'est parti. En profiter pour coudre l'anse directement avant de mettre la fermeture éclair. On se met tout au bord et on commence à coudre. Pas besoin de faire notre point d'arrêt en début et en fin. Sauf si vous décidez de mettre un bouton pression par la suite. Donc voici. Donc maintenant, on va prendre le pied spécial fermeture éclair
qui normalement vous a été fourni avec votre machine à coudre. Vous éteignez votre machine avant de l'insérer. Vous mettez votre aiguille, si vous pouvez, tout à gauche et vous passez vos fils derrière. On va commencer à coudre ici et on va faire un point d'arrêt. Et là, on coud tout le long. Donc, votre guide va longer la fermeture éclair. Comme ça, pas de souci de passer dessus. Ici, vous mettez bien. Voilà. Et là, ici, on fait un point d'arrêt. Et on enlève. Vers l'arrière. Donc, voici qui a été cousu. Maintenant, on passe de l'autre côté. Et on fait de même. On se met à ras. Voilà, on coupe. Et on se met bien tout à droite et c'est parti. Hop. Là, ici, on tire et on ferme. Voilà. Et on va passer de l'autre côté. De nouveau, une surpiqûre. On tend bien les deux tissus. Et là, on va se mettre de l'autre côté, bord à bord en haut. On ne prend pas d'autres tissus. On prend bien que nos tissus ici. Et on avance. Hop. On passe à l'intérieur et on tire bien sur nos deux tissus ici. Voilà, on coupe. On va fermer un petit peu la fermeture éclair. Donc, on va retourner nos tissus comme ils étaient pendant la couture de la fermeture éclair. On va bien étaler comme ceci. Donc, endroit contre endroit du tissu enduit, endroit contre endroit au niveau de tissu extérieur. Donc là, on met bord à bord. Voilà. Et là, en fait, on va prendre le premier tissu extérieur et on va monter comme ceci. Voilà. On retourne et on fait pareil avec le tissu enduit. On prend le premier et on monte. On se met bien bord à bord ici et bord à bord ici. Donc là, on peut épingler pour pas que ça bouge.
Voilà. On vérifie bien qu'on est bord à bord. Voilà, en bas aussi. Là, faut pas oublier qu'ici, je m'arrête de coudre ici sur le tissu intérieur. Là, la fermeture éclair, on la pince bien pour qu'elle soit collée, que les dents soient pas trop espacées. On fait de l'autre côté. Alors, on va mettre l'anse à ce niveau-là. Moi, en fait, je vais la plier comme ceci. Mais vous, si vous voulez l'accrocher à une poussette et tout ça, je vous conseille de la laisser comme ceci, à l'intérieur ici. Et comme ça, ici, vous mettrez un bouton pression. Moi, je vais la mettre comme ceci. Alors, vous ouvrez vos tissus extérieurs. Vous vous mettez comme ceci à l'intérieur, à côté de la fermeture éclair. Juste à côté. Vous laissez un peu dépasser. Comme ça vous fait un repère où vous allez devoir passer plusieurs fois votre couture. Et on est parti pour la couture. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? Jusqu'ici, c'est facile. Donc là, on va coudre. Alors, on prend notre pied presseur standard. On éteint la machine. On ne sait jamais. On met notre pied presseur. On prend nos fils. On les met vers l'arrière. Et on se met ici, à 1 cm du bord. Et on met notre aiguille tout à gauche. Et on est parti. Donc ici, on va passer sur les dents. On peut faire plusieurs fois. Voilà. Ici, on va passer sur l'anse. Donc pareil, plusieurs fois. Et on continue jusqu'en bas. Ici, je me mets pareil au bord. Je fais quelques points d'arrêt. Alors, on va avancer, on va avancer. Donc ici, la fermeture est claire. Il ne faut pas qu'elle bouge. Une fois que vous êtes passé dessus une fois, vous pouvez faire votre aller-retour. Et là, n'oubliez pas, on doit s'arrêter à ce repère-ci. On fait un point d'arrêt. Hop, on lève notre tissu. Voilà, on pousse bien. Voilà. On lève un petit peu notre pied et on recule un tout petit point. Faut pas qu'on tape sur le tissu enduit. Et on est reparti. On s'est bien arrêté ici. Alors, on enlève nos épingles du haut. On coupe tout ce qui dépasse. La fermeture éclair ici. La fermeture éclair ici. Ainsi que l'anse qui dépasse. On va passer par l'ouverture qu'on a laissée ici. Et on va tout ressortir par ici. Endroit. Hop. Alors là, par l'ouverture, on passe notre main et on va dans nos angles et on repousse. On repousse des deux côtés. On repousse en haut. Alors en haut, vous prenez ici, vous passez votre doigt et vous ressortez. Voilà.
Vous faites pareil de l'autre côté. Vous passez et vous ressortez ici. Voilà, on met en forme. Voilà. Ok. Donc, je vais prendre une épingle à nourrice et je vais passer par le trou que j'ai laissé et je vais venir peaufiner les angles. On va de l'autre côté, on fait pareil. On va en haut. On va en haut. On fait pareil. On sort bien les angles et on va de l'autre côté et on fait pareil. Hop. Voilà. Nos angles sont sortis. On regarde. Là, si vous voyez que l'angle n'est pas tout à fait sorti, vous prenez une épingle, ou comme moi, une épingle à nourrice, et ici, vous mettez ça à l'intérieur, et vous faites ressortir comme ceci. Pas trop fort quand même. J'ai un petit effort. Et là, ici, c'est bon. Donc, on va ressortir notre tissu qui est à l'intérieur et soit vous faites une fermeture, une couture invisible à la main, soit vous refermez avec la machine. Je vous avouerai que c'est plus joli quand on le fait à la main. Mais là, moi je vais le faire à la machine et je vous mettrai en lien ici la vidéo pour faire la fermeture à la main invisible. Donc là, vous vous mettez bien au bord et vous piquez tout le long. Voilà, vous remettez tout vers l'intérieur et là, vous mettez vos deux mains comme ceci et vous étendez le tissu enduit à l'intérieur. Voici. Regardez au niveau des coutures. Fermeture éclair. Coin parfait. On va passer un petit coup de repassage dessus. Et voici notre sac étanche réalisé avec les coins parfaits, avec sa fermeture éclair. Le tissu enduit sur l'endroit, il se retrouve ici, avec nos surpiqûres ici et une anse que vous pourrez mettre ici pour tenir votre pochette. Voilà, j'espère que ce tuto vous a plu et que vous allez réaliser vos pochettes. Alors, si vous êtes ultra débutante et que vous avez, ou débutant, et que vous avez peur de vous lancer avec un tissu, etc., prenez de vieux draps et utilisez-les pour réaliser le tuto. Et une fois que vous vous sentirez bien, et ben c'est parti. Vous pourrez le réaliser avec vos tissus préférés. N'hésitez pas, faites-vous confiance, n'ayez pas peur. N'ayez pas peur, vous risquez rien à part de faire très très bien. Donc voilà, donc n'hésitez pas à coudre tous les jours, tous les jours, tous les jours. Il faut être régulier si vous voulez que ça marche. Et beaucoup de plaisir, je vous souhaite. Excellente journée, à très vite les amis. Bisous.